Bonjour, ici nous sommes dans le stand du Jackie Chan DC Racing avec Oliver Jarvis. Merci de nous accueillir ici dans votre stand et nous allons présenter le volant avec Oliver. Alors effectivement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a énormément de boutons. On va essayer de tout vous présenter, mais avant cela, je vais m'intéresser à l'arrière de ce volant. Ici, nous avons les palettes. À droite, on monte les rapports, à gauche, on les descend. C'est comme ça, bien sûr, qu'on change les vitesses, désormais avec des prototypes modernes. Alors on l'a dit, beaucoup de boutons. Le plus important, c'est le dashboard. Pour les pilotes, en tout cas, beaucoup d'informations sont délivrées ici. Nos temps au tour, ce qu'il reste comme essence, également les datas de nos meilleurs tours, donc on sait si on est en train d'améliorer ou si on est plus lent que notre meilleur temps. On a également les lumières au-dessus du volant et on a une petite ligne orange pour nous indiquer le moment idéal pour changer la vitesse. Si on est trop tôt ou trop tard, eh bien on peut perdre un petit peu de temps et notamment de la vitesse de pointe ici sur le circuit du Mans. Et c'est d'ailleurs ce que Dave dit, effectivement, sur ce circuit du Mans, c'est très important. Oui, on veut optimiser tout cela, nous dit Oliver. Alors, essayons de parler également du bouton radio. C'est tout simplement ce que l'on utilise pour communiquer. Ce qui est important, c'est d'avoir un vrai échange avec notre ingénieur sur le muret. Il nous indique les écarts, bien sûr, avec nos poursuivants directs. Il nous indique s'il reste 2 tours, 3 tours, comment on se sent dans la voiture. C'est important d'avoir une bonne communication. Ensuite, le bouton bleu, c'est le bouton d'appel de phare. Il faut montrer sur la piste si nous sommes bien présents et donc essayer de se diriger au mieux dans le trafic. Ensuite, on a un bouton rose qui nous indique le moment où on peut se ravitailler. Il y a une toute petite gourde dans la voiture, mais ça suffit pour se désaltérer. On a plusieurs pages sur notre dashboard. Alors, on a le bouton P+, juste en dessous, et ça nous permet de naviguer dans les pages. ACK, c'est Acknowledge. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce bouton pour dire « Ok, j'ai compris qu'il y a effectivement une alerte » et pour l'enlever sur notre dashboard. Ensuite, on va parler des modes de moteur. Steering, ça veut dire que l'on peut avoir une direction plus dure ou plus souple. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous changez cela pendant la course? En fait, plus la direction assistée est importante, plus c'est facile pour nous, mais d'un autre côté, on a moins de sensibilité dans les virages. Certains pilotes préfèrent avoir une direction très dure, d'autres plus souple, et c'est vraiment à la discrétion du pilote. Il faut savoir que plus la direction est dure, plus on se fatigue, et plus elle est souple, moins on se fatigue, mais en revanche, on a moins de sensibilité. Alors le bouton pédale, le bouton orange, c'est tout simplement l'accélération, c'est-à-dire qu'on peut changer de mode d'accélération. Si on a le numéro 1, ça veut dire que quand on appuie à fond sur la pédale d'accélération, on aura moins de puissance que sur le bouton numéro 3 par exemple. C'est selon les pilotes. La majeure partie du temps, c'est durant les conditions climatiques difficiles. Avec le traction control, tout change assez automatiquement, donc ça c'est vraiment bien. Alors le petit bouton on-off, eh c'est tout simplement pour allumer la voiture. C'est très similaire à une chaîne IFI par exemple. FCY, Full Course Yellow. Ici au Mans et dans le championnat WEC, on a des zones de Full Course Yellow. Avec ce bouton, on peut appuyer et on est automatiquement limité à 80 km/h. Ça permet au commissaire de travailler en toute sécurité. Ensuite, il y a les essuie-glaces. Et puis le bouton Kill. Le bouton Kill, c'est pour stopper le moteur. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué Kill, parce que vraiment, c'est très violent pour moi comme terme. PIT, PIT, le bouton vert, on appuie dessus et on est limité à une vitesse de 60 km/h. À gauche et à droite, on a les réglages de contrôle de traction. À gauche, c'est plutôt à quel moment le traction control se met en place, et gain, c'est la force du traction control. En fait, c'est vraiment quelque chose qui limite le patinage sur nos voitures, donc on a peut-être un compromis à trouver entre
mieux utiliser les pneus, mieux ressortir ou effectivement moins les abîmer, ces pneus. Est-ce que finalement on peut utiliser ces réglages pour essayer de doubler ou tripler les relais? Oui, c'est vrai, on se sert de ces réglages-là pour ça. Alors, je vais vous prendre un exemple. Si on est sur 3-3, au fil de votre relais, si vous sentez que vous perdez de la traction, si vous commencez à perdre de la performance et de l'adhérence, eh bien on va monter sur 4, comme ça, eh bien le traction control va s'améliorer et va surtout s'enclencher sitôt. Par exemple, on peut avoir 10 et 10, mais effectivement, cet outil est fantastique pour les pilotes, ça nous aide véritablement. Certains pilotes préfèrent avoir une meilleure sensibilité avec la pédale, avec leurs pieds, mais c'est vraiment comme sur une console de jeu, véritablement. On peut tout modifier. Est-ce que vous utilisez les traction control, ce contrôle de traction, comme un contrôle de puissance utile pour changer les réglages? C'est vrai que l'important pour nous, eh bien, il ne faut pas trop mettre sous pression, on va dire, les pneus, on va pas trop les utiliser, on va essayer de pas trop utiliser les pneus arrière, sinon on va les détruire assez rapidement. En revanche, en qualif et aux essais, eh bien on peut trouver des réglages assez forts. Si vous mettez la puissance trop tôt, peut-être que des fois il peut y avoir des mouvements sur l'arrière de votre voiture. Ouais, vous êtes pilote depuis de nombreuses années, vous avez connu beaucoup de voitures, notamment chez Audi. Si vous avez une mauvaise manip, est-ce que ça peut être grave? En fait, ce volant est très similaire à celui de Audi, mais il est beaucoup plus simple. À gauche, par exemple, à l'époque, on avait un multifonction. Si on a multi-six, par exemple, alors bien sûr, il peut y avoir 42, 10, n'importe quel chiffre. Alors il fallait appuyer à gauche pour sélectionner 10 et puis ensuite bouger à droite. Ah, c'était vraiment très compliqué. À gauche, on avait la dizaine, à droite, on avait le numéro, l'unité. Alors parfois, eh bien, on nous demande 82, on peut se retrouver avec 42, on annule, et il faut peut-être revenir, et alors ça veut dire qu'il faut refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, appuyer sur OK, et ensuite avoir vraiment le réglage que l'on veut. Donc on peut vraiment arriver à se tromper complètement. C'est pour ça qu'à la radio, c'est très important d'avoir une communication très simple. J'ai assez de problèmes avec mon ordinateur, nous dit Dave. Donc c'est vrai que là, j'imagine que quand vous êtes en train de réaliser une performance magique sur ce circuit, ça doit être très difficile de rester concentré. Chez Audi, par exemple, on prenait énormément de temps pour se briefer. On arrivait donc à changer les réglages sans même regarder le volant. Alors ici, au Mans, on a le temps avec les lignes droites, par exemple, mais sur d'autres circuits du WEC, eh bien, il faut vraiment rester très concentré parce qu'on voit directement le temps que l'on perd par tour. Ici, on peut se permettre un petit peu plus de temps, de prendre un petit peu plus de temps, car bien sûr, le tour est très très long. Mais il y a énormément d'informations, en tout cas, pour les pilotes. Whilst we're looking out for traffic, making no mistakes. So there's a lot going on in the cockpit of a race car these days. It's fantastic. Thank you so much for your time today. Merci beaucoup, c'est fantastique. Merci de nous avoir présenté votre volant. Thank you, Oliver.